Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionnent les composants sur Angular. C'est parti. Alors, pour commencer, ce que j'appelle les composants sont en fait appelés des components sur notre projet Angular. Un composant est formé de trois choses. Vous avez un template qui est rédigé en général en HTML, vous avez minimum une classe qui est codée en TypeScript et des metadata qui sont en fait des informations concernant le composant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller voir comment modifier ces composants dans notre code. Donc faisons une recherche, on va faire CTRL-P et on va taper app.components. Donc ici on a notre composant.ts qui se trouve justement dans src app et ici app.components.ts. Donc vous avez ici les trois composants, vous avez notre HTML et le spec qui pour l'instant nous ne verrons pas encore. Donc j'ai déjà ouvert mon application ici. Donc vous pouvez voir que j'ai tapé simplement ngserve comme nous avions vu dans la vidéo précédente. Donc je vais maintenant fermer mon terminal parce que je n'en ai plus besoin. Voilà. Maintenant qu'on a ouvert notre component, vous pouvez voir que nous avons plusieurs choses ici. Alors, vous avez ici en bas notre classe. Je vais faire un zoom. Hop. Donc nous avons ici notre classe qui est en bas de notre code. Vous avez le nom de la classe qui est app.component. Tout ce qu'elle contient, pour l'instant, c'est le titre de notre page. Donc pour l'instant, rien de complexe. Les metadata sont directement accrochés au-dessus. Donc vous pouvez voir ici le lien vers le template HTML que nous avons vu, et vous avez ici le lien vers le style CSS. Donc ce format que nous avons là s'appelle justement un décorateur. Donc ce sera plus ou moins toujours comme ça, à part quand ça ne sera pas comme ça, donc ce sera simplement dirigé autrement, ou sous la forme d'informations. On verra ça beaucoup plus tard. Alors, ici bien que nous ne le voyons pas, les metadata que nous avons ici, et notre classe sont en fait attachés. Ici, le sélecteur que nous avons là va être utilisé justement directement dans notre fichier HTML principal en tant que balise. Donc, si on va dans index.html qui est ici, vous pouvez voir que notre app root qui est ici et que nous avons là est en fait utilisé dans notre fichier principal ici. Donc en fait, notre code principal HTML se trouve là, et ensuite nous importons simplement nos différents components directement dans notre fichier. Voilà. Donc regardons maintenant notre template. Donc ici, je vais dézoomer un petit peu, je vais wrap, voilà, sans qu'on puisse voir, sans avoir les différentes colonnes sur la droite qui se cassent. Donc ici nous avons ce que nous avions avant, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever tout ça. Voilà, donc normalement si vous regardez sur votre application, vous allez sur localhost 4200 et vous pouvez voir que vous avez notre application ici. Ce que je vais faire c'est que je vais simplement enlever l'image aussi, d'ailleurs, ça sert pas à grand chose. Donc on se retrouve simplement avec notre titre pour le moment, je vais zoomer un petit peu, voilà. Et maintenant ce que nous allons faire c'est... donc, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, c'est le titre qui est là va en fait être directement ici. Donc, welcome to YouTube. Si on modifie le composant ici, notre balise est directement changée ici et vous avez welcome to YouTube. Voilà. En gros, notre page HTML que nous avons ici va être renvoyée sur notre fichier index.html via notre components et grâce à notre sélecteur que nous avons ici. De plus, grâce au fichier CSS qui est importé ici, nous pouvons avoir des styles qui ne vont fonctionner que sur ce component là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer justement un nouveau component et l'ajouter à notre projet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement fermer notre terminal pour le moment, voilà, et on va créer un nouveau composant. Pour créer un nouveau composant, c'est très simple. Au lieu de créer les différents fichiers à la main comme on pourrait le faire il y a quelques années, on va simplement utiliser l'interface de commande d'Angular qui va tout faire pour nous. Alors on va taper ngc new compo. Alors là, vous avez le ng, c'est le CLI, G veut dire generate, donc générer, et C, c'est components. Et après, vous avez le nom du composant. On va lancer, et vous allez voir qu'ici, il va en fait créer nos 4 fichiers directement dans notre nouveau composant, et il va aussi modifier le appmodule.ts. On va relancer notre application, comme ça sera fait. On va attendre que ça se lance un petit peu, et on va maintenant aller voir justement ce fichier ce nouveau composant qui a été créé ici. Alors, on va simplement ouvrir ce qui nous intéresse, donc c'est-à-dire le composant HTML et le component qui est ici. C'est tout ce qui nous intéresse. Et évidemment, nous avons aussi besoin du module.ts que nous avons là. Voilà, donc on ferme notre terminal, et maintenant on va aller voir ce qui nous intéresse. Alors le app.components.ts qui est ici ne nous intéresse plus, et nous avons aussi encore besoin de ça, par contre, le module.ts. Ok. Maintenant, si vous êtes justement dans le dossier que nous avons vu, vous avez vu qu'il y avait 4 fichiers, mais pour l'instant on va en utiliser que 2. On verra plus tard à quoi ça sert les autres en fait. Alors, si on va sur les nouveaux fichiers, donc les nouveaux composants ici, vous pouvez voir que le composant HTML
est beaucoup moins complet que ce que nous avions dans notre fichier principal, dans notre appComponent.html ici, mais finalement, grossièrement, c'est plus ou moins la même chose, hein. Maintenant, ensuite, vous allez dans votre module.ts ici, et vous allez voir en fait que grâce à la commande que nous avons tapée, notre nouveau module a déjà été déclaré et importé. Vous pouvez voir que ici, import new compo component from new compo blablabla, et la déclaration qui est faite ici. Donc en fait, ici, nous n'avons plus besoin de importer notre nouveau composant, la commande va le faire automatiquement. Et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment justement importer notre nouveau composant qui est ici. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, il suffit simplement de nommer notre sélecteur comme nous le voulons. Donc qui est ici le app.newCompo. Et ensuite, il suffit simplement de l'utiliser dans l'autre composant que nous avons ici. Par exemple, si on met ici entre des balises le nom de notre composant que nous avons là, donc app.newCompo, comme ceci, et qu'on sauvegarde, vous allez voir en fait que le code que nous avons dans notre composant qui est ici, donc je suis l'autre composant, vous pouvez voir que mon composant a bien été importé sur mon autre component que nous avions plus tôt, et que le tout a bien été importé directement dans notre page que nous avons ici. Donc il faut savoir qu'il existe d'autres façons d'importer notre sélecteur ici, donc on peut très bien l'importer avec un point, et on va ensuite l'importer sous forme de classe. Donc ici, au lieu de mettre des balises, on peut simplement créer un div, comme ceci. Voilà, div, et on va simplement mettre ici classe égale, et on va mettre le nom de notre composant, donc app.newCompo. Vous pouvez voir que ça va absolument rien changer, à part le fait qu'il ne s'agit pas ici d'une balise, mais d'une classe que nous avons créée. Et ceci grâce justement à le fait que nous avons mis un point ici, devant le nom de notre sélecteur, qui va en fait voir que c'est une classe. Voilà. Après, c'est à vous de voir comment vous décidez d'apporter la chose, hein. Si c'est un espèce de menu que vous avez mis des petits changements CSS très spécifiques dessus, vous pouvez utiliser une classe, ou alors vous pouvez utiliser une balise. Ça dépend encore une fois de comment est structuré votre code. Donc voilà, ce sera tout pour nos composants. Donc nous avons vu à quoi ils correspondent et comment en créer de nouveaux. Bien sûr, nous verrons plus tard comment en créer, comment les modifier, comment faire plein de choses avec le composant. Mais pour le moment, ça suffira simplement d'introduction. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube, ou bien encore vous avez le Discord de la communauté. Je vous vois dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.